surprise quand même du côté des Girondins, la titularisation, Jean-Michel, dès le coup d'envoi de Pascal Feindouno. Oui, mais Elibop n'avait pas le choix puisque l'Asland est suspendu. Vous remarquerez aussi qu'en défense centrale, eh bien, ce soir, ce sera le tandem Ali Cartesa Belgique. Afanou est sur le banc de touche et puis un grand absent du côté de Valence. C'est Claudio Lopez, l'Argentin. Il est suspendu. Ce sont des coïncidences. Mais attention à cet homme, le Roumain Ilié. L'Asland, l'avant-centre bordelais, est suspendu. Claudio Lopez, l'avant-centre de Valence, est également suspendu avec un trio d'arbitres autrichiens. Oui, l'arbitre du milieu s'appelle monsieur Fritz Stuschlik. Il sera assisté de messieurs Wojciech Gorgon et Roman Kollmann. Trois arbitres effectivement qui nous viennent d'Autriche. Ce sont les Bordelais qui vont donner le coup d'envoi de cet avant-dernier match de poule de cette Ligue des Champions 2000. Voilà, c'est parti. Et ce sera un coup franc. Oui, concédé par Lassina Diabaté. Et rapidement joué, attention, il y est, oui. Il va vite et il est pas maladroit dans les 16 mètres 50. Oh, bonne balle en retrait, très bonne balle en retrait. Ah, il est resté un peu sur ses talons. Gérard qui a frappé au-dessus. Attention, le marquage de Ilié. Ilié sur le côté avec Carboni. Ah, il y a du monde, il y a du monde. Oh, et cette reprise, encore une fois, signé Gérard, et bonne intervention. Ils étaient trois à la réception de ce centre de Carboni. Diabaté, Wiltor. Allez, bien. Allez, Mikou. Ah, il faut qu'il y aille le petit. Allez, il va frapper. Oh, c'est dommage. Ça s'envole. Et alors que Ziani était tout seul côté droit, dans le relais, reste sur le côté. Feindouno change de côté. Wiltor. Ouais. Bon contrôle, très très bon contrôle. Oui, bonne frappe, bien arrêté. Il est dans le coup. Il est dans le coup, Sylvain Wiltord. Qualité de contrôle, crochet extérieur et frappe sur une balle croisée qui était cadrée. Mais bonne intervention de Canizares. Sosla Angloma, tête de Bonicel. Long dégagement de Djukic. Ça revient. Mikou. Allez, voilà Feindouno, sa vitesse. Oh, aïe, 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 mon garçon. Corner. Oh là 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 là, quel est fait, il frappe, il a frappé. Oh, quelle occasion. Ah oui, une belle occasion. Et troisième corner, mais là c'est la plus belle occasion. Angloma ne le rattrapera pas, il va aller jusqu'au bout et il tape entre les jambes de Canizares, mais le ballon est quand même contré et suffisamment dévié pour passer à côté du but de Canizares. Des fois sur ces coups-là, elle frappe le gardien et va au fond. Ouais. Et là, Mendieta, où il est passé Sanchez, attention, il va frapper, ça sera pas lui. Ça sera Kili Gonzalez et parade. Jolie parade de Ulrich Ramé et corner. Troisième corner. Ils sont à égalité, les deux équipes sur ce chapitre. 3 corners de chaque côté. Il a frappé. Wow. Et but concédé par les Girondins de Bordeaux. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu une hésitation coupable de la défense centrale en tout cas. Et il me semble que c'est Farinos. Non, c'est Djukic. C'est Djukic qui était monté et qui a mis ce but. But en tout cas. C'est le 5, c'est Djukic. Oui, c'est Djukic. C'est Djukic, oui. Djukic qui met le premier but de la partie dans un silence de cathédrale à l'Escure. Alors là, gros coup dur pour les Girondins à la 40e minute, juste avant la mi-temps. René. On le voit dans leur tacle, ils sont plus volontaires. Ah oui, bien joué, Wiltor là. Là, il passera pas parce qu'il y en a deux. Et c'est la mi-temps sifflée par l'arbitre autrichien, Monsieur Fritz Stuschlik. 1-0 en faveur de Valence ici à l'Escure. Beaucoup à lui, c'est Georges Carnus qui donc le 19 mars à Nice au stade du Ray fêtera son jubilé avec un match variété contre les anciens de l'OM. Et Georges, qui est un seigneur, a décidé que... Oh, attention. Oh, penalty. Et penalty. Penalty, faute sur Sanchez. Et attention. Et carton rouge. Allez. Et carton rouge, dernier défenseur. C'est le total. La totale juste à la reprise. Sa Belgique dehors. Penalty.
et ballon de 2-0 pour Valence. Et il n'y a rien malheureusement à dire puisque faute il y a eu. La faute a été sanctionnée, c'était dans les 16 mètres, il était dernier défenseur. Mendieta pour frapper ce penalty de la reprise. Ah, il faut un exploit de Ramé maintenant, mais vraiment. Et voilà, 2-0, but de Mendieta. Là, j'ai vraiment très peur que les carottes soient bien cuites, puisque ce penalty a été marqué après 2 minutes de jeu en deuxième période, 47e. Et que Michel Pavon a reçu aussi un carton jaune. Je voudrais quand même vous glisser un petit mot, Thierry Jean-Michel, des recommandations d'Elie Baup à la mi-temps. Il avait demandé à ses joueurs de jouer en première intention, c'est-à-dire de donner plus de rythme à cette rencontre. Des recommandations qui forcément, avec ce score de 2-0, ne peuvent qu'être renforcées. Ah oui, là maintenant, vraiment, il faudrait un super miracle. Ils avaient perdu. Le coup franc sera donc pour les Bordelais. Bonicel, un petit peu raté. Ah, il l'a pas levé, mais enfin, allez, ça... et but, et voilà. But de Sylvain Wiltor. D'un ballon, d'un coup franc qui était pas très bien tapé, Thierry. Ça s'est transformé en une balle de but et on le sentait en forme, Sylvain Wiltor. Il était en jambes, l'attaquant légionnaire, il manque sa frappe. Mauvais dégagement de Gérard. Ensuite, c'est Carboni qui manque le ballon. Oui. C'était juste dans notre acte, on l'a bien vu partir. Angloma. Il devrait être à l'Euro 2000, Björklund. Oh, c'est probable, oui. Il est dans les joueurs suédois. Hein. Il a dégagé ce ballon de la tête, là, Björklund, directement sur Bonicel. Ziani. Ah oh oui, là là, tête décroisée. Tête de Mikou, mais au-dessus. Tête décroisée et un petit peu trop haute. Il va décroiser sa tête, il est au premier poteau, il cherche le second. Minute de la deuxième période, et puis là, c'est vrai que ça se corse. Angloma, centre très haut, deuxième poteau, il y est même bien. Ah oui, c'est bien joué. Kili, Kili Gonzalez sous la barre. Oh, quel pétard il a mis comme Keane tout à l'heure. Sous la barre, très bonne ouverture de Hillier. Et 3-1 pour Valence. But magnifique, rien à dire. Quelle frappe. De la puissance, la foudre. Longue balle et longue transversale de Bonamorti. Et bon contrôle orienté. Et sur l'appel de balle, il donne le ballon comme elle vient. Elle passe sous la transversale. Ça arrive très vite. Ah oui, ça, il ne s'est pas posé de questions. C'est un petit peu leur marque de fabrique aux attaquants. Il va sortir, du reste il y est sur cette occasion qu'il a donnée. Quelle frappe. 16. Il reçoit l'aide de Kili Gonzalez. Celle de Gérard. Il va frapper. Oh, balle piquée, elle est au-dessus, heureusement. Ouais, il a vu qu'il était avancé, Ulrich Ramé. Parce qu'il y avait là tout le registre. Tout à l'heure, c'était un but en force de Kili Gonzalez. Là, Gérard a tenté la finesse. Ce lobe avec cette frappe en rupture, il arrête son pied au moment où il frappe le ballon pour lui donner cette Ligue des Champions. C'est d'aller en chercher une autre. Ils se sont assez bien relancés. Ouais, ils se sont remis dans le coup en championnat. Attention. Attention. Il n'y a plus de gardien, il y a Angloma, il y a un sauvetage de Pavon. Angloma, Angulo, Oscar, Angloma, Sanchez, il y a le feu.
Et il y a doublement le feu, puisque Sanchez marque le 4e but dont les Girondins ça fait très lourd. n'avaient pas besoin à la dernière minute. C'est des gifles terribles là. Et en 2 jours, entre Marseille et Bordeaux, Ça fait quand même 9. Hein. ça fait quand même 9-2. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Le 2e tour de poule de la Ligue des Champions. On n'aura pas marqué beaucoup de On points. n'aura pas UEFA. marqué beaucoup de points UEFA, on n'aura pas marqué beaucoup de buts, on n'aura pas remporté beaucoup de victoires. Ça a bien senti le pâté du départ à l'arrivée. Hein. C'est fait. Voilà, score final 4-1, victoire du Valencia Football Club. Des buts signés Djukic, Mendieta sur penalty, Kili Gonzalez et Sanchez contre un but de Wiltor. Il n'y a vraiment rien à dire, c'est clair, c'est net, c'est sans bavure. Comme on le disait tout à l'heure, des quarts de finale sans club français, mais ce seront de beaux quarts de finale. Et puis, espérons que la saison prochaine, eh bien, ça se passera un petit peu mieux et pas seulement pendant le premier tour.